Bonjour, aujourd'hui je voudrais essayer de vous présenter un exercice qu'on trouve dans l'enseignement de Douglas Harding et qui s'appelle le tube. Alors c'est un exercice qui se fait généralement à deux, puisque c'est un exercice sur la relation, mais j'ai envie d'essayer de le faire avec la vidéo, ça m'amuse et peut-être que ça pourrait donner quelque chose. Alors j'ai déjà fait une vidéo avec Lorraine sur la relation, vous pouvez la regarder, mais je crois qu'on l'avait fait sans le tube, donc cette fois je vais essayer d'utiliser cet outil. Alors ça se fait, oui, ça se fait à deux d'habitude, avec chacun allant mettant son visage dans un côté du tube. Vous voyez, il y a deux côtés du tube, celui-ci et celui-là. Alors c'est un exercice très puissant que Douglas gardait souvent pour la fin des ateliers. Par exemple, si c'était sur un week-end, samedi-dimanche, il le faisait souvent le dimanche après-midi pour en quelque sorte lever les dernières résistances qui pouvaient exister chez les personnes pour voir leur vraie nature. Le but de cet exercice est en effet de s'éveiller à sa vraie nature à travers la relation. Alors parce qu'en effet, dans la relation, on nous dit que nous sommes face à face, c'est-à-dire que nous sommes dans une relation symétrique. Il y a un visage ici et un visage là-bas, donc nous serions dans une relation basée sur la dualité. Un visage plus un visage égale deux visages. En français, on nous le dit, hein, il s'agit d'un face-à-face, en anglais face-to-face. Bon. Donc on est censé rencontrer les autres à partir d'un visage. Douglas faisait ce geste-là. On est dans une relation, nous dit-on, une relation de face à face. Même si j'entre en relation avec quelqu'un que j'aime, avec mon mari, mon épouse, mes enfants, mes amis, eh bien je reste quand même, d'après cette structure relationnelle, dans une relation de face à face. Alors là, l'exercice qu'on va essayer de faire, c'est une première, eh bien, va nous permettre justement de vérifier si c'est bien comme ça qu'on rencontre autrui. Est-ce que c'est bien dans une relation de face à face que nous rencontrons autrui ou dans un autre type de relation, un autre type de relation. Alors, eh bien, on va faire l'expérience, si vous êtes d'accord. Alors, pourquoi un tube? Parce que le tube est un contexte, si vous voulez, le tube en papier est un contexte un peu particulier, si vous voulez, qui surprend le mental, qui surprend nos habitudes mentales, et qui nous permet peut-être de voir les faits tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on s'imagine qu'ils sont, ou tels que la société nous fait croire qu'ils sont. Donc, ce contexte particulier, qui est un contexte finalement pédagogique, ce contexte particulier permet, en tout cas pour certains, de découvrir les faits tels qu'ils sont vraiment. Alors, je vais faire l'expérience. Voilà, donc j'enlève mes lunettes. Donc j'imagine que vous êtes prêts. Voilà, donc je vais poser le tube dans la relation et je vais vous poser un certain nombre de questions auxquelles je vous demande de répondre pour vous-même en silence. D'accord? Vous êtes prêts? Ok. Alors, on essaye, on va regarder si ça marche. Donc, voici le tube de poser. Donc, je regarde ce que ça donne sur l'écran. Oui, c'est pas mal. Voici le tube de poser. Très bien. Alors, dans l'instant présent, sans la mémoire, hein, et à partir simplement de ce que vous voyez, combien voyez-vous de visages dans la relation entre en ce moment celui qui regarde et José? Combien voyez-vous de visages? Un ou deux? Je veux dire que bien sûr vous voyez mon visage qui est encadré là, mais de votre côté, est-ce que vous voyez la même chose? De mon côté, de ce côté du tube, du côté de José, c'est bouché, hein, le tube est bouché, complètement bouché par un visage. Est-ce que de votre côté du tube, le tube ne pointe pas vers une ouverture, vers une transparence? Est-ce qu'il n'y a pas de votre côté du tube, alors de votre côté donc de l'écran, une ouverture, une transparence à partir de laquelle vous me voyez maintenant? Au fond, il s'agit simplement de compter jusqu'à 2 ou 1. Combien vous comptez de visages dans la relation? 2,
ou 1? 2 ou 1? Est-ce que nous sommes face à face? Est-ce que nous sommes face à face, comme le langage nous le dit, et comme la société ne cesse de nous le répéter? Ou est-ce que nous sommes face, ici, face de José, à espace de votre côté? Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Sans la mémoire, sans l'imagination, juste à partir des faits. Est-ce que ce tube, de votre côté, n'est pas complètement ouvert? Est-ce qu'il ne pointe pas vers un espace conscient que vous êtes? Alors, j'enlève le tube maintenant, mais continuons l'exercice. Donc le tube là, a disparu, mais est-ce que ça change quoi que ce soit à la relation? Est-ce que vous voyez deux visages dans la relation en ce moment? Alors il y a le mien, ça c'est sûr, il est toujours là pour vous, mais de votre côté de l'écran, est-ce que ça s'est refermé? Est-ce que vous êtes enfermé dans une tête, dans une boule de chair? Douglas disait d'ailleurs meatball, une boule de viande. Est-ce que vous êtes enfermé dans une tête ou au contraire, est-ce que vous êtes simplement un espace ouvert, conscient, qui accueille ce visage? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que la relation est comme ça, face à face, ou face à espace? Ou face à espace. Alors, deuxième partie de l'exercice. Voilà, deuxième partie de l'exercice. Est-ce que la relation est symétrique dans l'instant présent? Est-ce que ce que vous voyez là-bas, de l'autre côté du tube, c'est-à-dire le visage de José, est-ce que vous découvrez à peu près la même chose de votre côté? Par exemple, vous voyez que le visage de José, il est coloré. Vous regardez la couleur du front, la couleur des sourcils, la couleur des yeux, donc il y a le noir de la pupille, le blanc des yeux, ici le bleu de l'iris. Vous voyez la couleur des joues, des lèvres, etc. Donc le visage de José est très coloré. Mais de votre côté, là-bas, de l'autre côté du tube, de votre côté, est-ce que vous voyez des couleurs? Sans la mémoire, est-ce que vous pouvez dire si en ce moment il y a des couleurs? Est-ce que ce n'est pas de votre côté complètement transparent? D'ailleurs, comment pourriez-vous voir les couleurs du visage de José si vous-même vous aviez des couleurs? Ne faut-il pas que vous soyez sans couleur, absence de couleur, pour voir les couleurs? Autre chose aussi, vous voyez que le visage de José, il a des formes. Il y a la forme du visage qui est encadrée par le tube, une forme un peu ovale. Et puis vous avez la forme des yeux en amande, la forme ronde de l'iris, la forme du nez qui est un peu comme une montagne, puis la forme des lèvres, la forme du menton aussi. Donc pour vous, là-bas, de l'autre côté du tube, c'est-à-dire du côté de José, il y a plein de formes. Le visage de José a plein de formes. Mais de votre côté, là-bas, de votre côté du tube, de l'autre côté, de votre côté à vous, est-ce que vous voyez la moindre forme? Est-ce que c'est pas au contraire sans forme? N'êtes-vous pas en ce moment un espace transparent, sans couleur et sans forme, qui accueille en ce moment le visage de José? Oui, donc la relation est tout sauf symétrique, elle est plutôt dissymétrique. Oui. Autre chose à remarquer aussi, c'est que vous voyez que le visage de José, il a un âge. Il est dans, voilà, c'est un objet, donc il est dans le temps, on voit des traces de temps sur ce visage. Peut-être que vous voyez des cheveux blancs, des rides au coin des yeux. Voilà, ce visage est manifestement dans le temps. On peut lui donner un âge. Mais de votre côté là-bas, de votre côté du tube, du côté de l'espace, est-ce que vous pouvez donner un âge sans la mémoire? Est-ce que vous pouvez donner un âge à cet espace ouvert, à cette transparence? Est-ce que vous voyez des marques temporelles? Est-ce que vous voyez des rides temporelles là-bas? Est-ce que la transparence de votre côté du tube n'est pas complètement sans âge en fait? On peut dire en ce sens hors du temps. Et ce n'est pas quelque chose que je vous demande d'imaginer, mais de constater. Oui. Puis vous voyez aussi que le visage de José, comme tous les objets d'ailleurs, il est compliqué. Il faut du temps pour le parcourir. On ne le voit jamais vraiment, vous ne le voyez pas vraiment mon visage, vous en prenez un aperçu. Regardez par exemple le front. Bon, peut-être vous voyez un peu de cheveux
je ne sais pas, mais vous ne voyez pas le nombre de cheveux qu'il y a là-haut. Vous ne voyez pas non plus tous les détails de la peau du front, hein, les nuances de couleur, c'est très compliqué. Si vous descendez après au niveau des sourcils, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas dire le nombre de sourcils qu'il y a, ni leur longueur respective. Pareil pour les yeux, c'est un spectacle très compliqué. Voilà, vous le voyez très rapidement, pas complètement. Et si vous descendez maintenant, vous arrivez aux joues à droite, à la joue à droite, à gauche, puis vous arrivez au menton. Voilà, et là encore, c'est très compliqué. En fait, il faut du temps pour parcourir le visage de José, et vous ne le connaissez pas vraiment. Si vous aviez un microscope, vous verriez plein d'autres détails. Si vous vous approchiez encore plus, vous verriez 1000 autres détails. Donc c'est très long, en fait, de voir les objets, on ne les voit pas vraiment. Mais combien de temps vous faut-il pour prendre conscience de l'espace de votre côté? Est-ce que ça n'est pas instantané? C'est là où je voulais en venir. Est-ce que la prise de conscience de l'espace clair de votre côté n'est pas immédiate, instantanée, soudain, à la différence de la connaissance du visage qui est graduelle et qui n'est jamais complète? N'avez-vous pas en ce moment une connaissance totale de l'espace que vous êtes? Vous voyez, donc la relation, elle est complètement dissymétrique. Vous voyez, forme pour le visage de José, absence de forme de votre côté. Couleur pour le visage de José, absence de couleur de votre côté, transparence. Âge pour le visage de José, absence d'âge de votre côté. Et puis complexité pour cet objet, pour ce visage. Simplicité pour ce que vous découvrez de votre côté. Alors maintenant, je vais enlever le tube. Ce que je fais maintenant, vous voyez, j'enlève le tube. Est-ce que ça change quoi que ce soit à la relation? Je pense que vous pouvez maintenant très clairement prendre conscience de la dissymétrie qu'il y a entre ce que vous regardez et ceux qui regardent. Couleur, absence de couleur. Forme, absence de forme. Âge, temps, temporalité, absence de temps, absence d'âge. Complexité ici, simplicité là-bas. Connaissance imparfaite de ce visage, connaissance absolue de qui vous êtes vraiment. Donc, voilà, c'est à vous de décider comment est vraiment la relation. Est-ce que vous êtes donc face à face, comme le disait Douglas, comme ça, visage à visage, ou est-ce que vous êtes au contraire face à espace, visage à espace? C'est à vous de voir, c'est le cas de le dire. Alors, il y a une troisième partie de l'expérience en général que je propose de faire maintenant. Alors nous voici à nouveau dans le tube. Et comme vous pouvez le remarquer, ce tube il agit un peu comme une sorte de grande centrifugeuse, puisque toute la matière est partie d'un côté, du côté de José. La matérialité, le visage est là-bas, l'objet est là-bas, du côté de José. Et de votre côté, eh bien, au contraire, c'est la conscience. Alors, justement, parlons de cette conscience, en ce moment, qui observe, qui regarde. Combien voyez-vous de conscience dans le tube? Y a-t-il deux consciences, vraiment? Alors, il y a la conscience que vous êtes, mais est-ce que vous allez trouver une conscience en scrutant derrière les yeux de José? En fait, là, en ce moment, vous voyez les yeux de José, ce sont des petits objets qui bougent, mais vous aurez beau scruter encore et encore derrière ses yeux, vous ne verrez pas de conscience. Est-ce que, en fait, la conscience n'est pas tout entière de votre côté? N'êtes-vous pas l'unique conscience, en ce moment, qui observe? Alors vous allez me dire, oui, attendez, quand même, José, tu es conscient, tu n'es pas un simple objet que j'observe à partir de l'espace et de la vacuité. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais où allez-vous trouver la conscience de José? Est-ce que cette conscience, finalement, de José n'est pas aussi celle que vous vivez actuellement? Est-ce que la conscience que vous êtes porte votre prénom, votre nom, votre numéro de sécu? Est-ce que cette conscience est individuelle? Est-ce qu'elle porte, encore une fois, est-ce qu'elle porte votre nom?
Est-ce que cette conscience, en fait, là en ce moment, qui observe, est-ce que cette conscience n'est pas universelle? N'est-ce pas la conscience? Non pas la conscience de José ou de quelqu'un, mais la conscience. Et cette conscience, au fond, elle est assez large pour vous, elle est assez large pour José, elle est assez large pour tout le monde. On imagine que dans le monde, il y a 7 milliards d'individus, donc 7 milliards de consciences, chacun avec sa conscience cachée derrière les yeux. On pourrait rajouter, il faudrait rajouter la conscience des animaux, donc ça ferait beaucoup, beaucoup de conscience. Et donc du coup, on a peur du regard de l'autre, parce que voilà, peut-être qu'il est en train de m'observer caché derrière ses yeux. Mais en fait, est-ce que cette expérience ne nous montre pas qu'il n'y a qu'une seule conscience? Et que cette conscience est universelle. Ce n'est pas la conscience de quelqu'un en particulier. C'est une conscience sans âge, sans forme, sans limite, et assez vaste pour tout le monde. Et donc dans l'instant présent, au fond, eh bien, là vous voyez mon apparence, l'apparence, on pourrait dire de José, mais ce que je suis vraiment, vraiment, eh bien, je crois que vous le trouvez de votre côté. Ce que je suis vraiment, 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 en fait, c'est cette conscience que vous êtes. Et là, dans l'instant, il me semble qu'on est un. C'est-à-dire que vous êtes la réalité, vous êtes ma réalité, et en ce moment, vous avez mon apparence, l'apparence de José. L'apparence que la conscience prend en ce moment sous la forme de José. Alors c'est peut-être pas immédiatement l'amour, mais parce que c'est un sentiment l'amour, mais c'est très certainement le terrain sur lequel l'amour peut fleurir, puisque c'est une relation ici qui est vraiment basée sur l'unité. Nous sommes un. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à dire qu'en ce moment, eh bien, la conscience que vous êtes prend le visage de José, et que c'est votre visage que vous êtes en train d'observer, maintenant. On est bien loin de la relation duel, de la relation basée sur la confrontation. Ici, nous sommes dans l'unité, une conscience, une seule conscience. Voilà, donc je baisse le tube. Et voilà, et maintenant l'enjeu. Voilà, maintenant l'enjeu, eh bien, c'est de vivre. C'est de vivre la relation à partir de cet espace clair et transparent que vous venez de découvrir peut-être. Et vraiment c'est possible, on peut entrer en relation comme ça avec tout le monde, avec sa famille, avec ses collègues, avec des amis, ou même avec des inconnus. De toute façon, c'est comme ça qu'on entre en relation, qu'on le veuille ou non. Nous sommes construits grand ouvert. En ce moment, vous êtes espace pour accueillir le visage de José dans cet écran. Donc il n'y a pas d'effort à faire pour être cet espace. C'est comme ça que nous sommes. Simplement nous l'oublions. Simplement nous mettons un visage au-dessus de nos épaules, un visage imaginaire, un masque en quelque sorte, derrière lequel nous nous protégeons et derrière lequel nous tenons les autres à distance pour nous en protéger, parce que nous avons peur du regard des autres, nous avons peur d'être un avec les autres. Mais maintenant, quand nous acceptons d'être complètement ouverts, nous découvrons certes une totale vulnérabilité, puisque là, en quelque sorte, on n'a plus rien pour garder les autres à l'extérieur, mais en même temps, on découvre une totale invulnérabilité. Parce que cette conscience n'est la conscience de personne. Et ici, eh bien, il ne peut y avoir... on ne peut pas faire de tort à cette conscience, à cet espace. Voilà, et Douglas Harding disait aussi que lorsqu'on perd sa tête, c'est-à-dire lorsqu'on cesse de se vivre, de s'imaginer enfermé dans une boule, eh bien on découvre son cœur. Je pense que vous comprenez pourquoi il disait cela, parce que là, à partir de cette ouverture, eh bien nous accueillons le visage de l'autre, nous sommes un avec l'autre, puisqu'il n'y a qu'une seule conscience. Voilà, mais j'espère que ça vous a intéressé, c'était une grande première de faire cet exercice avec une vidéo. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.